toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Des scribes et des pharisiens lui amènent alors une femme surprise en situation d'adultère et ils la placent là au milieu. Ils lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous ordonne de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir le condamner. Mais Jésus se courba et du doigt, il se mit à écrire sur le sol. Mais comme ils insistaient, il se releva et leur dit, « Celui parmi vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Puis il s'inclina de nouveau et écrivait sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, tous s'en allèrent en commençant par les plus âgés. Et finalement, il ne reste là plus que Jésus seul avec la femme au milieu. Il se releva et lui dit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, il n'y a pas un procès dans l'Évangile qu'on vient de lire. Il y en a deux. Et ce n'est pas le procès de la femme. Mais non, elle est déjà jugée. C'est automatique. On s'en venait pour l'exécution. Il y a le procès de Jésus. Il y a le procès des scribes et des pharisiens. Comment le procès de Jésus? Mais oui, la femme qu'on amène, c'est simplement un objet, une preuve, un piège pour prendre Jésus, pour le mettre à l'épreuve, pour pouvoir le condamner, parce que son procès est déjà en cours, et là, on veut le mettre en opposition avec Moïse. C'est le procès de Jésus. Et l'autre procès, c'est le procès des scribes et des pharisiens. Ils finissent par se juger eux-mêmes et par se condamner, puisqu'ils s'en vont tous, sans jeter une seule pierre à cette femme. C'est leur procès. Un procès qui les force à se juger en toute vérité, ce qui n'est pas facile, et en même temps ce qui est très humiliant pour eux, qui va continuer d'entraîner une haine irrévocable contre Jésus. Parce que le procès de Jésus n'est pas fait en vérité. Le procès de Jésus, c'est le procès de quelqu'un qui est. On ne l'aime pas parce qu'il prend notre place. Bon. Juger. Il y a des paroles qui sont à la mode
et qu'on considère absolument vrai. Tellement c'est évident. Il ne faut pas juger. Donc, on ne juge pas. Donc, tout est bon, parce qu'on ne peut pas condamner. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Mais non. Dans l'Évangile aujourd'hui, nous voyons Jésus qui juge. Il faut juger. Mais comment? Qui ou quoi juger? Pour condamner, il faut juger. Mais pour pardonner aussi, il faut juger. Comment je peux dire à quelqu'un, je te pardonne? Je te pardonne. Si je ne juge pas que tu as fait quelque chose de pas correct, il faut juger. Pour juger, il faut avoir du jugement. Et il paraît dans le temps qu'il y en a qui préféraient être aimés pour leur beauté, bien il paraît que dans le fond, ce par quoi nous voulons le plus être estimés, c'est notre jugement. Il n'y a rien de pire qu'on peut nous dire qu'on n'a pas de jugement. Ou entendre quelqu'un qui dit « Ah, ce gars-là, cette femme-là, n'a pas de jugement. » Hey! C'est bien pire que de se faire dire qu'on n'est pas beau, ça. Hein? Pas de jugement. Il faut juger. Mais il faut juger qui? Il ne faut pas juger qui? Il ne faut pas juger les personnes. Il faut juger des situations. Il faut juger de ce qui est fait. Jésus ne juge pas la femme. Il juge sa conduite. Et c'est ce que réalisent les scribes et les pharisiens. Le jugement, qu'est-ce qu'il fausse, notre jugement? C'est que nous jugeons d'après nos critères et trop souvent d'après ce que nous sommes nous-mêmes. Puis là, ce n'est pas encore vrai. On juge d'après ce que nous devrions être. Et on ne pardonne pas souvent aux autres les péchés que nous faisons. Hein? Peut-être ça, là. En tout cas, moi, je me connais, c'est un peu de même. Donc, ne pas juger les personnes. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas juger. Tout est beau, tout est correct. C'est pas vrai. Jésus dit à la femme, va. Et désormais, ne pêche plus. Il la juge. Il juge ce qu'elle a fait. Ne pêche plus. L'avenir est ouvert pour toi. Tu n'es pas condamné. D'ailleurs, cette femme, qu'est-ce qu'elle découvre? C'est bien plus l'histoire de la femme pardonnée que la femme adultère. Parce que c'est notre histoire à chacun et chacune de nous. L'homme et la femme pardonnés. Qu'est-ce qu'elle découvre? C'est qu'une femme finie, un homme fini pour Jésus, ça n'existe pas. L'avenir est toujours ouvert. Le nouveau est toujours possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est promis, et c'est l'invitation que nous avons dans la première lecture, Isaïe, alors que c'était l'exil et la grande détresse, la catastrophe, et qui dit, voici que je fais du nouveau. Ne le voyez-vous pas déjà, le nouveau que je crée? Et Saint Paul qui nous dit, une chose est importante pour moi. Oubliant le passé et courant vers l'avenir. Oui, je cours vers la promesse que Jésus-Christ m'a faite, la vie éternelle.
Mes amis, il nous arrive des fois de désespérer de nous-mêmes, de nous regarder en nous disant, mais comment est-ce que je vais m'en sortir, ou c'est toujours la même chose. Et le Seigneur nous dit, mon pardon, mon amour est avec toi. L'amour, le pardon qui relève, qui te remet debout, qui te dit que tu as de l'avenir si tu acceptes de faire ta part et d'apporter les corrections nécessaires à ta vie. L'avenir est toujours ouvert. Et le Seigneur est toujours là pour nous le redire et pour nous relever. L'Eucharistie que nous célébrons, c'est justement ça. L'amour, la présence, le pardon miséricordieux du Seigneur. Amen.